prend tout de suite la direction de Téhéran. Retrouver notre correspondant dans la capitale iranienne, Siavosh Ghazi. Siavosh, c'est donc désormais confirmé. Ebrahim Raïssi est bien décédé dans ce crash d'hélicoptère. Absolument, le premier vice-président l'a annoncé dans un texte sur le réseau X, et le gouvernement iranien vient de publier de manière officielle un communiqué pour annoncer la mort du président Raïssi, mais aussi de son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, dans le crash de cet hélicoptère dans une région montagneuse dans le nord-ouest de l'Iran. Donc c'est désormais officiel, selon la télévision d'État. Si le guide suprême donne son accord, son approbation, c'est le premier vice-président qui va être donc chargé de mener les affaires courantes dans une période de transition qui s'ouvre maintenant donc avec la mort du président Raïssi. Siavosh, on a déjà des réactions du côté de Téhéran? Alors, les messages de condoléances se multiplient depuis maintenant une demi-heure de la part des responsables, différents responsables du pays et des personnalités politiques, notamment des réformateurs. Il faut savoir que cette période de transition va durer à peu près 2 mois. Un conseil présidentiel provisoire est mis en place de manière provisoire, qui va être chargé d'organiser de nouvelles élections d'ici 50 jours. Ce conseil comprend le premier vice-président, le président du Parlement iranien et le chef de l'autorité judiciaire, qui est chargé d'organiser de nouvelles élections. Mais c'est une période d'incertitude qui s'ouvre maintenant avec la mort du président Raïssi, qui était une personnalité très importante au sein du pouvoir, qui était même déjà préparé en quelque sorte à succéder un jour au guide suprême iranien.